chers amis de Facebook, bonjour. J'ai encore une belle anecdote à vous raconter aujourd'hui qui va, j'espère, vous aider à prendre la décision que vous devez prendre. Alors, bonjour, ici Marie, accompagnatrice de vie. J'aide les gens à sortir d'une relation toxique et nocive sous l'emprise d'un pervers narcissique afin de se reconstruire dans l'amour, le respect de soi et des autres pour retrouver la liberté et surtout la confiance en soi. Cette confiance qui nous manque dans tout d'ailleurs, dans beaucoup de choses, que ce soit au privé ou professionnel, que ce soit au niveau de jeune maman, que ce soit dans n'importe quel domaine, on a vraiment cette confiance que l'on doit travailler pour certains. Alors l'anecdote, je me suis retrouvée hier matin à devoir me justifier et j'étais face à un gamin, je peux dire que c'est un gamin, il a 30 ans, encore tout mouillé derrière de ses oreilles. Et à un moment donné, je sentais la colère qui me montait. Et cette colère qui me montait se transformait en orgueil, donc ça, c'est pas bon. Est-ce que c'est de la fierté ou de l'orgueil? Ça, on en parlera une autre fois, mais moi, je sentais que c'était l'orgueil qui venait et cette moutarde-là qui me montait au nez. Et puis, à un moment donné, je me suis vue, nom d'un chien, il va me mettre dans le coin, il va me mettre un bonnet d'âne sur la tête, devant tout le monde, puis je vais me retrouver à être fessée. Ça m'ôtait. Et puis, rien que de penser à cette image, eh bien, la colère m'est retombée. Et je me suis dit, ça va Marie, c'est bon. Toi, tu as raison, lui a raison. Il y a une mauvaise compréhension qui s'est faite. On ne va pas éterniser toute la matinée ici. Donc, voilà, écoute, laisse tomber et on ne va pas continuer dans cette direction-là. Lui campait sur ses positions, bien sûr. Lui, il était dans son bon droit. Lui, il avait raison pour lui. Et moi aussi, j'avais raison pour moi. Mais s'il n'y a pas moyen de se mettre à table et de dialoguer et de dire, voilà, il me semble que voilà ce que j'ai voulu exprimer, c'est pas possible. Donc, je voyais qu'il n'y avait pas possible d'arriver à ça. Et donc, je me suis dit, stop, arrête, ça ne sert à rien. Et j'ai stoppé là la conversation. J'ai dit au revoir. Et bien sûr, je vais bien voir à prendre des décisions parce que ça ne va pas continuer comme ça. Puisque chaque fois que je vais y retourner, ça va être... il va me regarder de travers ou j'en sais rien de toute façon. Mais il n'y a pas d'atome crochu avec lui et je pense qu'il n'y en aura peut-être jamais. Je n'en sais rien. Je n'ai pas envie de le tester de toute façon. J'ai autre chose à faire dans ma vie que de passer mon temps à me mettre à plat ventre devant un gamin de 30 ans et de discuter avec lui puisque il veut pas de dialogue, donc ça ne sert à rien. Donc, chers amis, quand vous avez une décision à prendre, et c'est pareil dans tous les domaines, prenez-la tout de suite cette décision parce que moi je vais la prendre tout de suite cette décision-là. Qu'est-ce que je fais? Je continue ou j'arrête? Donc, je vais la prendre tout de suite cette décision-là. Pourquoi? Parce qu'elle va me pourrir le cerveau. Elle va être dans ma tête tout le temps. Je ne vais pas pouvoir avancer. Chaque fois dans la journée, je vais dire oui, mais demain, qu'est-ce que je fais? J'y vais pas. Donc, non stop. Ou j'y vais sans arrière-pensée, où tout est mis à plat et où on part sur des bonnes résolutions en disant voilà ce que moi je veux, ce que j'aimerais bien, ce que je ressens et toi qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu aimes bien, qu'est-ce que tu ressens. Sinon, on ne pourra pas avancer. On ne pourra pas avancer. Je ne vais pas encore me mettre avec... je ne sais pas mettre mon autre main puisque je tiens le GSM, à la confrontation, ça ne m'intéresse pas. Je l'ai fait pendant des années avec un pervers narcissique. Je ne veux plus me mettre à la confrontation. Je me souviens qu'il y a un coach qui m'avait dit, pour ne pas le citer, Michel Acunzo, qui m'avait dit, Marie, c'est comme si tu montais sur un ring. Et sur le ring, à cette époque, avec mon mari, je n'étais pas forte assez que pour gagner. Donc, chaque fois qu'il m'entraînait sur le ring et que j'acceptais d'aller sur le ring, j'étais perdante. J'étais perdante et j'étais chaque fois détruite parce que il y a des paroles très... C'était pas des coups physiques, évidemment, mais c'était des paroles qui étaient assez profonde, assez hard, puisqu'il m'a fallu quand même quelque temps pour me reconstruire. Et donc, j'évite maintenant de monter sur un ring, même si je sais que je vais gagner, ça ne m'intéresse plus d'aller donner des rounds, des points, t'as gagné, t'as fait ci, t'as fait ça. Non, ça ne m'intéresse plus, de toute façon. Et me retrouver dans un coin avec un bonnet d'âne, non plus, je vous promets.
Ni une fessée devant tout le monde. Alors je sais, il y en a qui vont dire peut-être caché. Non, c'est pas. Non, non, pas de fessée du tout. Il y a moyen de dialoguer sans devoir prendre le pli sur l'autre. Il y a moyen d'avoir des conversations d'adultes et de personnes responsables. Voilà, chers amis, si j'ai pu vous amuser tout en vous donnant des idées en tous les cas, eh bien, tant mieux. Encore une fois, je ne peux pas terminer sans vous dire merci pour vos commentaires, pour vos likes et ça me fait vraiment plaisir. Vous ne pouvez pas savoir à quel point. Ça veut dire que je suis dans le bon chemin. Ça veut dire que les personnes qui m'appellent en message privé, elles ont besoin aussi, elles se retrouvent dans mes messages parce que tout ce que je vous raconte là, je l'ai vécu. Ce n'est pas de l'utopie, je l'ai vécu donc je sais vraiment comment ça fonctionne et je sais aussi maintenant, grâce à des formations, grâce à des coachs, grâce à des séminaires, comment faire pour m'en sortir de cette relation toxique et nocive. Mais une fois qu'on est sorti de cette relation-là, il y a aussi le chemin en continuant. On ne dit pas quand on est claqué la porte et qu'on se dit « Ok, je vais vers le chemin, j'ai enfin pris la décision d'aller vers le chemin », il y a encore aussi un chemin de reconstruction qui est plus facile, je n'en sais rien, je ne peux pas vous le dire, mais en tout cas, toutes ces petites victoires-là qu'on a pu fêter et que je fête encore bien entendu. Je vous embrasse, je vous aime, je n'ai pas ma casquette d'addiction bonheur, mais je n'oublierai pas, ayons une addiction bonheur parce que moi je veux vraiment une addiction bonheur tous les jours, toutes les heures, toutes les minutes. Gratitude, à bientôt, je vous aime et je vous embrasse. Bye bye, au revoir.